Nous sommes là pour donner, pas pour recevoir. Nous avons déjà reçu et nous avons ce que nous devons avoir pour donner, pour le partager, pour l'offrir, pour le rendre. Ce qui veut dire que d'attendre une attention, une récompense, un remerciement, une valorisation est une erreur de jeunesse spirituelle, une forme d'immaturité spirituelle par laquelle on est tous passés et avec laquelle on a tous affaire régulièrement, qui revient. Comme si au fond, on avait des droits revendiqués, qu'on avait des droits qui n'avaient pas été donnés, qui n'avaient pas été offerts par Dieu. Il est dit que, en venant, en prenant un corps, à la demande, à notre demande, à nos parents, notre âme apporte avec elle tout ce dont elle a besoin, tout ce qui peut lui servir, doit lui servir à faire un service, à faire un service au prochain, d'aider à l'amour du prochain, d'aider au prendre soin du monde. Pas pour cumuler, pas pour se satisfaire, pas pour seulement se faire plaisir, mais pour partager, pour soulager, pour guérir. Mais comme dans tout, il y a des degrés. Et avant d'arriver à se donner sans plus rien attendre, on passe par des étapes intermédiaires où on est dans l'attente, on est dans le compromis, dans la négociation, on est dans l'idée que tout de même on aurait droit à quelque chose. Quand même, on aurait le droit à quelque chose. Pour autant, avec le temps, on doit comprendre que tant qu'on donne en attendant quelque chose, c'est qu'on donne à partir de soi-même. La conséquence de ça, ce qui se produira dans cette circonstance-là, dans cette mentalité-là, c'est qu'au fur et à mesure, nous serons déçus. Nous serons déçus de ne pas recevoir une compensation, une forme de récompense, une forme de prendre soin, une forme de reconnaissance. Jusqu'au jour où on décide, on comprend que pour devenir un être divin qui veut maintenant recevoir de Dieu lui-même, du divin lui-même, une autre satisfaction, une complétude, une plénitude, une rassurance profonde. Il s'agit maintenant de se donner sans plus rien attendre. C'est en donnant qu'on reçoit. Mais c'est aussi en se donnant que l'on peut vivre ce degré de présence, ce degré de conscience, ce degré de dialogue, de proximité au divin, qui fait que
on comprend que on a tout ce qu'il faut, qu'il ne nous manque rien, et qu'on n'a pas en trop. Mais que dans tous les cas, c'était juste pour nous mettre en route. Juste le temps de comprendre que tout est un don de Dieu. Tout est prêté. Tout est mis à disposition. Et que ce n'est pas grâce à nous-mêmes que nous réussissons. L'ego en prend un coup à ce moment-là. Et puis on comprend que, ensuite, que c'est en donnant la bonne nouvelle, en témoignant de la bonne nouvelle, en témoignant de l'existence de Dieu, de sa présence, de sa providence, que l'on reçoit un supplément d'âme. On dit même qu'on reçoit un autre degré de l'âme, qu'on ne peut pas recevoir autrement. Qui fait que si on veut trouver cette autre dimension de l'être, si on veut recevoir, et que reste cette dimension du serviteur fidèle, eh bien, il s'agit de se donner, corps et âme, à un témoignage. Témoigner de ma parole. Témoigner des enseignements. Témoigner du Verbe. Faites sans un témoignage vivant. C'est pas forcément de le dire, mais c'est surtout de le vivre. De vivre à partir des enseignements spirituels, comme et ainsi de vivre, de montrer ce que c'est d'être un être divin, de ce que c'est de vivre, comme on dit, pour l'amour de Dieu, pour le remercier, pour lui rendre grâce, pour montrer que il est bon, il est très bon, et que tout est juste, que tout est bon, que tout va accomplir sa volonté. Ça passe par cette étape-là, ou cette être-té-là, cette proximité, passe par une dépossession. Dépossession à la fois volontaire et injonctée par le temps, provoquée par les événements. Le divin, pour servir le divin, il nous désencombre de nous-mêmes. On est venu vers lui avec nous-mêmes, mais pour y rester, pour le servir, pour être un serviteur fidèle, un disciple fiable. Il nous dit ensuite, maintenant il faut que je te désencombre de toi-même, de tes attentes, de tes espérances, de tes idées, parce que maintenant elles sont devenues de trop. Tout ça n'est plus nécessaire. Il nous faut nous évider. Il faut faire de la place à sa présence. Ce qui fait que on va vivre sa présence pour accepter sa volonté, pour vivre auprès de sa conscience. Il est dit qu'on ne peut pas voir le divin, parce que quelqu'un qui verrait divin mourrait aussitôt. Une âme dans un corps ne peut pas supporter la présence divine de la voir. Les grands l'ont vu de dos, l'ont approché de côté, mais pas de face à face. Ce qui fait que le divin, à la fois pour ne pas nous effrayer, et en même temps de nous garder un libre arbitre, de nous garder d'adhérer librement, de le servir librement, il nous propose de nous désencombrer de tout ce qui
connote sa relation à sa présence qui nous empêcherait de le vivre. D'entendre ça, donc, ça veut dire que finalement on vient avec beaucoup de croyances, beaucoup de projections, beaucoup de mélanges. Beaucoup de personnes, quand on fait les accompagnements, projettent sur Dieu l'image du Père, idéal, ou déçu, désagréable, ou l'image de la mère, utopisée ou manquante, par exemple. Et finalement, on dit que plus on s'approche du divin, moins on peut le nommer d'une manière sûre et certaine. Plus il nous dépasse, plus il nous surpasse, plus il nous amène vers une dimension de questionnement, une dimension d'une netteté, d'une proximité où on ne peut pas le limiter dans sa définition. On essaye, alors que notre personnalité a besoin de définir les choses à partir de limites, à partir de modèles, d'une définition, d'un schéma, d'une image, d'une conception. Et là, plus on s'approche, plus on est dépossédé de soi-même. Dépossédé de tout. On nous demande de faire le bien, de prendre soin, de bénir, de compatir, d'aider, de soutenir. Mais en même temps, de savoir que ça ne va pas faire ce qu'on veut. Ça ne va pas changer les êtres comme on veut. Ça ne va pas empêcher les êtres de devenir ce qu'ils doivent être. De traverser pour eux-mêmes toutes les dualités, toutes les questionnements, le rapport conflictuel avec le divin, avec sa royauté. Plus on dit à quelqu'un ce qu'est le divin, plus on lui propose, on l'aide à être dans sa royauté, plus ça va mettre à jour, il faut le savoir, et particulièrement dans les temps actuels, une part en chacun qui, non pas se questionne, doute, non pas repousse un peu, mais refuse, dénigre. Finalement, cette part en nous, ça met en évidence cette part en nous qui n'y croit pas du tout, n'y croit plus du tout, ne le veut plus du tout, y a renoncé, l'a mis de côté, l'a enlevé de sa conscience. Bien évidemment, c'est pas possible, puisque il est le souffle qui nous anime, qui fait notre respiration physique, qui fait notre inspiration de l'âme, qui fait nos révélations de l'être. Mais pour autant, il faut le savoir, que en prenant soin des êtres, en les aimant, en les bénissant, en priant pour elles, pour eux, pour elles, les êtres et les personnes, pour eux les êtres et pour elles les personnes, ça va mettre à jour, dans ces temps actuellement, ce qui en elles était caché, qui n'était pas forcément conscient, pas forcément volontaire, pas forcément envisagé, d'une dimension de refus de Dieu, d'une dimension de contre Dieu. Pas de doute, je doute, pas je me pose des questions, je suppose, non, c'est je refuse, je repousse, je refuse, je n'en veux pas. Cette part en nous qui a oublié, qui refuse, qui ne veut plus le chercher, ne veut plus être trouvé, ne veut plus être trouvé. Et c'est même les personnes qui le cherchent, c'est même les personnes qui veulent le trouver. Même en chacun d'entre nous, il y a un anti-Dieu, un aspect anti-divin,
contre le divin, sans le divin. Et ça, c'est une grande leçon de l'évolution spirituelle. C'est une grande leçon du parcours spirituel, à savoir. On ne fait pas l'économie de s'apercevoir que même quand on cherche le divin, il y a une part en nous qui n'en veut pas, n'en veut plus, le refuse. Et c'est cette part qui peut très bien attaquer son accompagnateur spirituel, le haïr, en avoir de la rancune, en avoir de la jalousie, en avoir de l'accuser, de le dénigrer, de le mettre à mal, d'en vouloir au porteur, au témoin. Parce qu'au fond, la vérité qui est énoncée, la vérité qui est accueillie par ce qui est énoncé, vient mettre à jour cette part d'anti-Dieu, d'antichrist, que nous avons tous en nous, et qui, finalement, quelle que soit la forme, quel que soit l'enseignement, quel que soit ce qui lui parle, refuse. Pourquoi ? Parce que il y a une part en nous qui voudrait concilier une vie personnelle, une vie intime avec une vie d'intériorité, qui voudrait associer sa personnalité avec sa royauté. Pourtant, il nous est dit, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas tirer deux arcs en même temps. On ne peut pas monter deux chevaux en même temps. Évangile de Thomas. Dans la Bible canonique, on le dit, Yeshua, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il y a une radicalité. Il y a un choix qui se fait. Mais avant que ce choix se fasse, il y a toutes les résistances d'existence, toutes les résistances de la conscience d'exister qui se met à jour. Et actuellement, on nous dit, dans cette période de temps, dans un degré de mise en évidence où les résistances d'ego étaient vraiment cachées. Et encore une fois, même pour un croyant, même pour un connaissant, même pour un acceptant, il y a une mise en évidence que de vivre en Dieu, pour Dieu et par Dieu, ça demande une telle dépossession, un tel désencombrement, que finalement, en nous, il y a une stratégie de vouloir concilier un vieux tissu et un nouveau tissu, de coudre de la personnalité et de la royauté. Et à vrai dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette situation, ce conflit entre le moi et le je, au cœur de soi, au cœur du soi, au cœur de l'être, peut être très profond, très long, peut durer longtemps, et mis à jour au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on revient sur les enseignements, qu'on les répète, qu'on les renouvelle au quotidien, l'étude, l'imprégnation de l'étude, la prière, eh bien, il va y avoir une mise en évidence d'un niveau de conflit, de conflictualité entre le moi, la personnalité, et le je, la royauté, au cœur de soi-même, dans l'être, de manière assez remarquable. Et il nous est dit, dans les temps actuels, dans ces temps actuels particuliers, que particulièrement dans ces temps, il y a un extrême conflit, une très grande opposition en nous, très très grande, qui fait que nous allons avoir envie que les enseignements nous disent les choses, mais sans trop nous les dire, sans trop les écouter, sans trop en tenir compte. Il va y avoir tout un jeu de miroir, un jeu de dupes avec la vérité. Mais comme tout enseignement, comme toute règle du jeu, une règle du jeu de la vie, du jeu divin, est à prendre en entier, au complet, sans complaisance.
sans réticence, sans amoindrissement. Bien sûr, tout ça c'est progressif. Mais pendant ce temps, il y a une conflictualité, il y a une tension qui augmente. Et qui peut amener à des réactions assez vives, qui peut amener des arrêts brutaux, des personnes qui du jour au lendemain arrêtent les accompagnements. Parce que finalement, soi-disant, elles cherchaient la vérité, mais bien évidemment, quand on commence le chemin, on cherche la vérité à partir de notre personnalité, à partir de ce qu'on voulait, de ce qu'on concevait, de ce qu'on imaginait. Mais la vérité, elle nous dépasse. La vérité, elle nous dérange. La vérité, elle met à jour l'entièreté de nos compromissions, de nos racontages, de nos aménagements. Parce qu'encore une fois, on a voulu trouver, à concilier ce qui n'est pas conciliable, la personnalité et la royauté. On le voit même chez les compagnons, on le voit chez les apôtres, on le voit chez les disciples, des maîtres, qu'ils veulent composer, ils veulent avoir une vie, leur vie en Dieu, par Dieu, avec Dieu, mais pas une vie pour Dieu, au point d'accepter que finalement, la vie qu'ils voulaient n'était plus nécessaire. Elle devient maintenant en trop. Alors qu'est-ce que ça fait maintenant actuellement? Comment se passe cette prise de conscience actuellement? Comment se réalise cette entrée dans une vie consacrée à Dieu, dans une vie pour Dieu, avec Dieu et en Dieu? Eh bien, soit que ça passe par un effort conscient, mais c'est de plus en plus improbable, de plus en plus difficile, de plus en plus incertain. Ou alors ça se passe maintenant, vu le degré de réticence, le degré de dualité, par une situation de désillusion colossale. De désillusion colossale. Comment, avec un peu la question qui est légitime d'ailleurs, comment je peux exister dans l'être sans être forcément dans mon ego? Comment je peux exister en Dieu sans avoir besoin de me valoriser, d'être reconnu, d'être apprécié? Comment je peux exister en Dieu sans plus avoir besoin de ce que je croyais avoir besoin, de ce que je croyais être utile, essentiel, important? Parce qu'en Dieu, le seul besoin qui est, c'est Dieu. Et c'est radical, c'est entier, c'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi. On ne peut pas servir de maître. Et là, on se retrouve dans la situation où à un moment donné, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a des résistances profondes en nous, que finalement, nous voulions encore concilier, que nous n'avons pas abandonné notre point de vue personnel, notre point de vue égotique, que nous voulons encore, avec le divin, trouver une stratégie de recevoir, d'avoir, de posséder ce qui soi-disant nous manquait. Mais à ce degré d'implication, ce degré de proximité au divin, il nous faut comprendre une chose. C'est que ce que nous n'avons pas eu, nous ne devons pas l'avoir et nous ne l'aurons pas. Ce que nous devons avoir, même si nous ne l'avons pas encore eu, nous l'aurons. Mais dans tous les cas, rien n'y fera venir ce qui ne doit pas advenir. Et même si on ne fait rien, ce qui doit se rencontrer, ce qui doit éclore en nous, se fera. Ce que nous devons trouver se fera. Et là, ça amène une telle dépossession, une telle confiance, une telle, à vrai dire, qu'on ait confiance ou pas, c'est un état de fait spirituel. On ne peut pas le provoquer, mais on peut juste l'accompagner, on peut l'accepter, on peut le désirer, on peut le souhaiter, on peut avoir envie de vivre notre vie dans la version que le divin a organisée avec l'accord de notre âme divine.
en arrêtant de résister, en arrêtant de vouloir comme on veut. C'est très difficile. Et je vois les êtres, je vois les personnes qui s'accrochent à ce qu'ils veulent, alors que ça ne marche pas, alors qu'ils souffrent, alors que ça n'a jamais marché. Et d'accepter que on aura ce qu'on doit avoir et on n'aura pas ce qu'on ne doit pas avoir, quand on l'accepte, c'est un immense soulagement. C'est une mise en paix, c'est une mise au repos, c'est une mise en Dieu, qui est très très soulageant. Comment pouvons-nous croire que ce que nous voulons, si ce n'est pas autorisé et accordé par Dieu, nous puissions l'avoir, même avec des passes, des magies, des signes, des symboles, des magies. C'est impossible. Même si on croit qu'on peut l'avoir, qu'on peut... Sans Dieu, c'est impossible. Et celui et celle qui essaie de transgresser ne se prépare qu'une déconvenue colossale. J'en ai vu pas mal dans des milieux psychiatriques qui avaient joué avec le feu et qui s'étaient gravement brûlés. C'était très triste. Et d'autres aussi qui ne sont pas en psychiatrie. Mais cette toute-puissance, et en nous il y a cette toute-puissance, en nous il y a un être tout-puissant qui s'appelle l'ego. Et pourquoi il veut être tout-puissant sans Dieu? Parce qu'il n'a pas d'existence propre. Il faut donc qu'il se fasse croire qu'il peut exister sans Dieu. Parce que dès que l'on pense au divin, dès qu'on pense qu'on est des enfants de Dieu, on ne peut plus être aussi autocentré, dans la toute-puissance égocentrique. C'est impossible. En le sachant, et le savoir, c'est de comprendre que ce qui ne sera pas autorisé n'adviendra pas. Et ce qui est autorisé adviendra, même si on ne le veut pas, même si on ne l'accepte pas, même si on le refuse. Nous venons, pourquoi? Parce que nous venons, en tant qu'être divin, avec un projet divin, un projet d'incarnation du Verbe divin, d'incarnation du projet de Dieu. Et que tout le travail spirituel, le travail du disciple et du serviteur, c'est de faire en sorte que notre personnalité accepte de servir le projet de notre royauté. Que notre personnalité accepte de servir notre royauté. Et notre personnalité, c'est elle qui n'accepte pas la vie qu'on a. C'est elle qui veut comme elle veut. Mais ce que nous vivons, comme nous le vivons, comme nous sommes, est justement le vrai état de service, le vrai état de discipline, le vrai état de serviteur que nous avons à avoir, que nous pouvons avoir. Bien évidemment, on s'aperçoit qu'actuellement, la majorité des personnes, nous dit-on, viendra à cette acceptation obligée. Quand elle aura épuisé toutes les résistances d'ego, donc toutes les résistances d'acceptation d'être une créature, d'avoir été créé, et que nous sommes porteurs, porteuses d'un projet spirituel. La difficulté de ça, la conséquence de ça, c'est que nous pouvons très bien, à un moment, accepter avec perte et fracas, obligé, mais sans être en capacité, sans être plus du tout en capacité de réaliser notre projet, parce que nous sommes tellement épuisés, nous avons tellement refusé, tellement repoussé, tellement dénigré, qu'il y a un constat, mais avons-nous encore les capacités de le réaliser? Et on dit aussi que dans cette fin des temps, dans cette période de temps, des êtres
au bord de l'épuisement, au bord de l'effondrement, au bord de la catastrophe, au bord de la mort, de l'anéantissement, ils prendront conscience de ça, mais ne pourront pas, dès maintenant, eh bien, commencer à incarner la prise de conscience qu'ils ont fait, qu'on a fait. On peut éviter ça en se forçant, en s'obligeant à faire l'effort nécessaire d'accepter que la vie qu'on a, c'est celle que l'on doit avoir. C'est celle que notre âme a besoin pour exprimer sa conscience du divin. Mais comme nous n'avons plus conscience de notre royauté, de la grandeur de notre être, de la grandeur de notre âme divine, eh bien, on pense que les épreuves que l'on a, la vie que l'on a, n'est pas juste, est injuste, est insupportable. Alors qu'il est dit dans les textes, dans les évangiles, entre autres, mais dans les autres textes aussi sacrés, que le divin ne nous met jamais dans une situation dont on n'aurait pas la capacité de vivre, d'accomplir. Ça montre à quel point nous avons une dimension spirituelle, une envergure spirituelle que nous ne connaissons pas, que nous avons oubliée, que nous avons mis de côté. Alors que le divin, lui, il nous voit toujours dans cette royauté. Et il nous aide dans le cadre de cette royauté. Pas dans le cadre de ce qu'on veut, mais dans le cadre de ce qu'on est, dans le cadre de ce qu'il a, dans le cadre de comment il nous a créés. Et quand on fait appel au divin, il nous répond à partir de l'être divin que nous sommes, pas à partir de la personnalité que nous avons créée, pas de celle que nous voulons être. C'est pour ça parfois les personnes disent « mais je prie et je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que j'attends, je n'ai pas ce que je suis ». Mais est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que si vous savez qui vous êtes, vous savez que la vie que vous avez, c'est celle que vous devez avoir pour révéler votre grandeur, votre envergure spirituelle, votre royauté. Et que la situation dans laquelle vous êtes est une épreuve qui vous défie, qui vous met au défi de révéler cette grandeur. Et que le divin, quand on le prie, il nous donne les forces de vivre, il nous renforce, il nous donne les forces de vivre l'épreuve dans laquelle nous sommes. Il n'est pas là pour enlever l'épreuve, il n'est pas là pour supprimer l'épreuve. Surtout si notre âme divine a dit qu'elle voulait impérativement vivre cette épreuve. On dit qu'il y a des épreuves imposées, des épreuves choisies, obligatoires, des épreuves potentielles, des épreuves optionnelles. Mais dans tous les cas, nous sommes venus ici pour révéler notre grandeur spirituelle, notre royauté. Le savons-nous? Souvenons-nous de cette royauté. Parce que, tout simplement, des personnes qui sont dans des circonstances, dans des épreuves que leur âme divine a choisies, sont dans un travail d'accomplissement spirituel, de grandeur spirituelle, de révélation spirituelle incroyable. Mais comme ils ne le savent pas, comme on ne leur a pas appris, comme ils ne l'ont pas recherché suffisamment, ils peuvent très bien vivre ces épreuves que leur âme a choisies comme quelque chose que leur personnalité dénonce comme une injustice, comme une folie, comme quelque chose d'insupportable. Et que la personnalité et que l'ego dit ça, c'est tout à fait normal. Mais pour autant, c'est là. Pour autant, ça reste. Ça nous colle à la peau. Ça nous suit, ça nous poursuit, cette ombre. Parce que notre âme divine veut absolument réaliser le plus grand accomplissement spirituel possible par une confrontation la plus rude, la plus dure, la plus profonde, la plus intense, la plus longue. Et donc, je nous invite à considérer que ce qui nous arrive est un défi qu'on a choisi pour montrer notre capacité
de rester en Dieu, d'être en Dieu, de le vivre dans la conscience de la présence divine, et donc de le vivre avec un respect, une compassion, un amour, une acceptation qui fait que on est en train de vivre l'épreuve, une épreuve pour nous perfectionner, pour nous parfaire, en commençant par nous désencombrer. Nous désencombrer, ça veut dire nous désillusionner. Acceptons que une partie de l'épreuve, que le début de l'épreuve, c'est la désillusion. Sortir des illusions de la personnalité, pour ensuite rentrer dans la conscience de la royauté, conscience de l'âme divine, qui maintenant veut vivre en Dieu ce qui se passe, de vivre l'événement comme c'est Dieu qui me fait vivre ça, à la demande de mon âme divine, pour que je puisse me perfectionner, me sanctifier, me déifier. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Que vous aussi, vous avez à devenir des Christ, à vous christifier, à vivre selon l'Esprit de Dieu, les événements. Et la lumière, on ne la met pas sous le boisseau. Il s'agit d'être en lumière, en conscience, dans des événements qui sont dans l'ombre, dans l'obscurité, dans la ténèbre, dans l'inconscience, dans l'ignorance. Et donc il y a un travail fabuleux, extraordinaire, magnifique, d'une magnificence, d'une grandeur, d'une profondeur, que les personnes parfois vivent mal alors qu'ils font un travail extraordinaire. Mais parce que leur personnalité, est devenue trop ignorante, trop oublieuse. Et ce qui leur fait perdre aussi des forces, ce qui leur fait douter, ce qui les fait refroidir, ce qui les inquiète, alors qu'ils ont la capacité. Il n'y a pas une épreuve dans laquelle nous sommes où nous n'avons pas la capacité de la traverser. Mais pour traverser une épreuve, et plus nous avons des épreuves lourdes à traverser, plus ça nous demande de nous abandonner en Dieu. De comprendre que de laisser l'épreuve nous travailler, nous pétrir, nous secouer, nous foudroyer, nous désencombrer, nous décharger, nous soulager d'un trop-plein d'ego, d'un trop-plein d'orgueil, d'un trop-plein de racontage, d'idées, qui maintenant, ont besoin dont on a besoin de se défaire, qui sont devenus de trop. D'abord, il faut faire de la place, une place supplémentaire pour recevoir un autre degré d'Esprit Saint, d'esprit de vérité, d'esprit de vie, de Saint Awen. Puissions-nous concevoir tout ça, et peut-être que ces quelques mots vous ont apporté quelques compréhensions et peut-être un peu de soulagement, j'en serais très très heureux. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous guérisse, nous guide, nous donne la force de conscience, la force consciente de vivre les événements comme un défi qu'on a choisi pour révéler notre conscience et notre désir, notre amour de Dieu, pour Dieu avec Dieu, pour prendre soin de tous les êtres, pour le bien de tous les êtres, de la création et de l'humanité. Que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous guérisse, et soit en nous, entre nous et tout autour de nous, cette lumière du monde, ce sel de la terre. Amen et Amana.